de l'uniforme du blanc aussi. Nous avons également la cape qui est amidonnée, blanche et amidonnée. Pourquoi blanche et amidonnée? Parce que la cape doit former une croix dans le dos et être bien raide. Et ensuite, le couvre-chef qui est un capuchon, parfaitement amidonné, blanchi aussi. Pourquoi? Parce que lui aussi doit rester bien dressé, bien raide sur la tête. De la fierté d'abord, de porter le costume blanc aussi. De la joie de porter le costume blanc aussi. Et forcément, après des heures de travail, de la fierté personnelle également. D'avoir réalisé quelque chose qui sort au léthargie finalement. Le char, avec une équipe formidable, je tiens à souligner. Voilà. Et l'affiche pour le bal du 26 mars à 20h30. Bonjour, voilà, je m'appelle Joël et depuis cette année je suis préposé à la réparation des masques et à leur peinture parce que en fait le monsieur qui s'en occupait avant c'est notre ami Jacques. A beaucoup de travail et est content que je puisse l'aider dans cette occupation. Donc voici ici notamment un masque que je viens de poncer, de réparer. Voyez-vous, je l'ai poncé, il était cassé à plusieurs endroits. Donc je mets la pâte des carrosseries que je vais devoir laisser sécher. Ensuite je vais devoir poncer tout ça et réparer le masque. Celui-ci est encore dans un état correct. Et j'en ai eu plusieurs cette année qui étaient complètement fêlés, fendus en deux, que j'ai dû recoller. Mais c'est beaucoup plus compliqué parce qu'alors à ce moment-là, on doit faire intervenir la résine, le polyester, et ça prend beaucoup plus de temps. Dans les masques, nous avons plusieurs sortes de masques. Voici un masque de petit blanc moussi que je répare également puisqu'il y a une petite pièce qui s'est détachée, donc voilà, même principe, je dois y remettre de la pâte, de carrosserie, poncer et repeindre. Vous remarquez qu'il est plus petit, forcément c'est un petit blanc moussi, donc ces petits blancs moussi rentrent de l'âge de 5 ans et sortent des blancs moussis à 14 avant de réintégrer à 18. Voilà. Donc vous remarquerez que le masque de blanc moussi c'est un masque un peu taquin. En fait, c'est fait exprès pour taquiner les gens, je vais te donner un mot. Et voilà. Donc c'est un masque qui est très très simple en fait. Un nez rouge et une bouche rouge également. On y retrouve également deux œillets sur lesquels on peut poser l'élastique de façon à pouvoir remettre le masque sur la tête quand on enlève sa cape. Et voilà. C'est un masque qui m'a plu depuis que je suis au Blanc-Moussi, c'est un masque qui me plaît énormément. Donc je suis Blanc-Moussi depuis 2000 et ça fait 4 ans maintenant que je travaille vraiment ici à l'atelier. Voilà. De nouveau ici, je vous montre un peu de petits détails, notamment ici dans les yeux. Regardez, ici il y a de la pub. En fait, c'est pour empêcher les confettis de rentrer dans le masque et de, comment vais-je dire, de venir gêner le gamin qui va porter ce masque. Parce qu'il faut savoir qu'on passe près des chars et que les souffleurs soufflent assez fort et parfois vous avez aussi des confettis dans les yeux ou dans la bouche et c'est pour ça qu'ils y mettent de la pub. Voilà. Vous avez ici un portrait de Walter Fostier qui a été un de nos chevaliers les plus mémorables. Chevalier d'honneur, c'est-à-dire membre, non pas de la confrérie, mais d'une chevalerie qui accompagne la confrérie, de manière à pousser
la réputation de Stavelot le plus loin possible. Maintenant, donc la cape elle a un sens, donc elle est doublée, et le gros rebord doit être par l'extérieur. On a ici le cordon pour l'attacher. J'enlève son masque, je vais lui mettre son capuchon. Voilà, comme ça. C'est bon? C'est bon? Donc le masque de blanc moussi, qui lui est vraiment l'objet phare de l'uniforme de blanc moussi. Pourquoi? Parce qu'il s'est affabulé d'un long nez rouge, il est intriguant, d'accord? On a tous un masque plus ou moins uniforme. Allez! 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 Donc ici, l'uniforme est presque fini. Le sac à confetti bien fini. Voilà. On abaisse le capuchon. On prend le masque. Et voilà. Donc quand il fait demi-tour, comme je vous expliquais tout à l'heure, la cape est bien amidonnée, bien droite, on a la froid dans le dos. C'est parfait. Le capuchon est bien amidonné, bien blanc. Et voilà, il est prêt pour aller faire la fête. Parce que c'est pas tous les jours qu'on le fait. On le fait une fois par an. Et pour nous, c'est exceptionnel. Tu me donneras des places pour les efforts, GG. Bon, je vais aller par l'extérieur, moi, pour guider, là. Dans les VIP, hein. Vous allez laisser sortir. Bonjour, je m'appelle Jérémy Ransonnet. Je viens au char depuis une quinzaine d'années pour rencontrer des amis, pour aider pour faire la confection du char. On soude des barres, on met du treillis, on met du papier et alors après on met le polyester et la peinture. Et le polyester c'est pour aller en déplacement parce que le papier ne résisterait pas aux intempéries.
Oui, voilà, nous allons ici faire donc, le Létaré avec un nouveau char. Il faut savoir que chaque année, on reconstruit un char. Donc, chaque année, on en démolit un forcément. Et ici, nous avons fait un char. Donc, l'avion, vous voyez ici devant vous. Disons qu'au mois d'août, nous allons fêter le 70e anniversaire des Blancs-Moussis. Et nous avons fait un char, je veux dire, un peu en l'honneur de cet anniversaire-là. Donc, vous voyez, on a fait un avion qui va traverser le monde. En fait, vous voyez la Tour Eiffel, vous voyez toutes sortes de monuments. On traverse le monde. Et donc, au mois d'août, nous allons avoir tout ça. Et ça va être magnifique, en espérant que nous ayons ce temps-là. Voilà. Ben voilà, donc la tête ici sert à jeter des confettis. On jette en moyenne à peu près 10 kg toutes les 2 minutes. Et voilà. Donc, parce que nous avons d'autres choses. On va de gauche à droite, il faut à deux pour supporter cette tête, surtout quand il fait mauvais. Donc voilà, c'est des vessies de peau, elle sert à tapoter les gens et ça sert à intriguer les gens. On a des confettis aussi qui sont confectionnés local grâce à notre machine qui s'appelle Fifun. Et c'est la seule en Belgique à faire des confettis encore. Et voilà. En buvant vers notre chantant nos couplets, c'est les tarés instables. Va mille beurre et chanter qu'ils nous se mettent à pleurer pour fiesti comme ils font nos bons les tarés. Va mille beurre et chanter qu'ils nous se mettent à pleurer pour fiesti comme ils font les tarés. Oh, dans mon chef jusqu'à Trepont. Do viceste jusqu'à Soerimont, ose manette, ose cuzo, ose chantant tourteau, car tilion brova brocoletonné, c'est les tarés à stable, ce nom d'une guette de bureau de péquet, c'est les tarés à stable. En buvant vers en chantant de ce couplet, c'est les tarés instables. Va vivre et chanter que lui se mettent à pleurer pour fiesti comme les femmes de se voler. Taré, va vivre et chanter que lui se mettent à pleurer pour fiesti comme les femmes les tarés. Olé! Voilà, en fait, je fais partie de la confrérie des Blancs-Moussis depuis plus de 30 ans. Et mon devoir au Blancs-Moussis est principalement la conduite des chars, ou les tarés. Quand je peux me permettre aussi de faire aussi des conduites en déplacement. Et vous le voyez, la conduite n'est vraiment pas facile du fait qu'on a vraiment très peu de vue. Donc on a vraiment besoin
long du cortège d'avoir un guideur sur qui on peut vraiment compter dessus. Voilà. Très heureux d'être à Stavro avec vous. Je viens de prononcer mon discours et c'est toujours un discours assez spécial, basé sur l'actualité et les faits divers de la commune. Et je pense que le public a été très réceptif et j'en suis très heureux. Nous ne prendrons plus ça. Voilà, bonjour Jean-Paul. Bonjour. Bonjour Jules. Depuis combien d'années tu es ici dans les Blancs-Moussis? Dans les Blancs-Moussis depuis 1976, donc ça fait 41 ans. Et pour moi, c'est 51. Voilà, que c'est plus qu'une passion pour vous. Oui, c'est une passion, et puis c'est le fait de stablotin aussi. Hein. Voilà, ça dure combien de jours? Combien de jours? Le Létaré, c'est 3 jours, évidemment. Il n'y a pas que le Létaré chez les Blancs-Moussis, il y a beaucoup de manifestations sur l'année, puis c'est étalonne sur toute l'année. Voilà, pour organiser tout ça, il faut combien de temps pour organiser ça? Combien de temps? C'est incalculable, ça. Par exemple, ici, moi, je travaille principalement sur les chars. Évidemment, les chars, ça commence au mois de janvier. Ben, ce sont des soirées, ce sont des samedis, ce sont des après-midi parfois. Donc, on ne calcule pas son temps. C'est impossible. Voilà, vous avez sûrement passé des moments extraordinaires. Ah oui, bien sûr. Sinon, on ne resterait pas si longtemps, justement. Hein. 41 ans, c'est un bail. Donc, on a de bons souvenirs. On a beaucoup de camaraderie. Donc, c'est certain que on ne s'amuserait pas, on ne resterait pas. Voilà, vous avez sûrement vu aussi des gens disparaître autour de vous. Ah, malheureusement, oui. Oui. Voilà, si vous devez dire quelque chose à J'aurais une pensée pour eux, mais c'est vrai que c'est toujours triste de perdre quelqu'un de l'équipe. On a quand même, sur quelques années, c'est vrai qu'on a perdu pas mal de membres. Depuis ces années que vous êtes là, c'est incroyable, depuis plus de 40 ans, et pour vous depuis plus de 50 ans, est-ce que tu sais me dire quelque chose, un souvenir que tu as qui t'a marqué? Bon, les meilleurs souvenirs, finalement, c'est les premières années de déplacement à l'étranger, déplacement à Saint-Quentin, déplacement à Denain, où on partait quelques jours avec l'équipe Bouchard. Là, ça laisse je dirais bien, des souvenirs impérissables. Pourquoi? Parce que bon, c'était aussi 5 jours, 4-5 jours à base de sortir, et puis de sortir en groupe, donc voilà. Voilà, et pour vous? Pour moi, ça a été mes 2 voyages en Chine. Nous sommes partis 2 fois en Chine, et c'était formidable. Vous voyez les photos qui sont là derrière, c'est super génial. Et aussi représenter votre village aussi. Ah oui, c'est formidable. Mais malheureusement, on n'était qu'une vingtaine, mais on était dans une avenue de 50 mètres de large. On était un peu perdus. Mais enfin, soit, on s'en est bien tiré. Voilà, j'ai pas le temps de faire plus longtemps l'interview. Si vous devez dire encore le mot de la fin. Pour nous, c'est génial. Hein, quand on vient ici, on est à la fête. Oui, voilà, et puis on est toujours fiers aussi de représenter un peu notre ville aussi. Bon, on aime Stavelot, on est Stavelotais, on aime Stavelot, donc voilà. C'est un peu aussi de fierté, aussi bien à l'étranger, qui ici à Stavelot, de toujours participer aux manifestations, de représenter un peu le Blancs-Moussis, qui est quand même le personnage de la ville. Merci. Pas de quoi.
en mettre un peu. Parachevé. Oh mais elle n'est pas attachée. Moi de la colle pour mettre sur le panneau. Bon. Bien, nous venons de quitter le chapiteau où se tenait la réception, où se poursuit maintenant par le verre de l'amitié, la réception offerte par l'administration communale pour lancer le dimanche du Létaré, qui est la grande fête annuelle carnavalesque ici à Stavelot et qui, cette année, depuis fort longtemps, va se dérouler sous un brillant soleil. Alors, il faut savoir que je suis le grand maître des Blancs-Moussis et que les Blancs-Moussis sont maintenant les personnages emblématiques du carnaval de Stavelot, du Létaré de Stavelot. Et suivant la tradition, notre existence, nous aurions commencé le premier Létaré en 1502, et il y a 515 ans, et notre costume serait une parodie du costume monastique. Il faut savoir que Stavelot était une principauté abbatiale qui a existé pendant à peu près 12 siècles, depuis le 7e sous Saint-Remacle jusqu'à la Révolution française, et que tout le pouvoir était aux mains du prince abbé et des moines. Et donc notre costume serait une moquerie de la population à l'égard du pouvoir en place. Puisque alors le masque avec le long nez, là on ne connaît pas l'origine exactement. Personnellement, je pense que c'est un emprunt à la Commedia dell'arte. Et comme beaucoup d'attributs carnavalesques d'ailleurs sont des emprunts à la Commedia dell'arte. Voilà. Alors bon, ça c'est la tradition, c'est, on peut dire, la légende. La réalité, c'est qu'il y a toujours eu un carnaval à Stavelot, au moins depuis le XVIe siècle, tellement il y avait des interdits de fêter un carnaval et d'y promulguer par les princes abbés pendant les 16e, 17e et 18e siècles. Alors, comme on n'interdit pas ce qui n'existe pas, on peut en déduire que le carnaval était déjà fort vivant à Stavelot. Voilà. Bonjour, Jean-Paul, voilà, je travaille sur les chars Blancs-Moussis depuis 1978. Ça fait déjà quelques chars. Bon, je m'occupe principalement de la décoration, des desserts, surtout des desserts depuis pas mal de temps déjà. Ça fait beaucoup de desserts différents. Et bien ici, voilà, c'est une tête de Blancs-Moussis qui décore l'avion. Tête de Blancs-Moussis un peu festive, un peu plus souriante que le masque habituel, un peu style bande dessinée. Voilà, en peinture, donc finition, ce sera des traits de marqueur noirs.
Donc voilà, ici vous avez à ma gauche mon fils qui a 16 ans, qui lui ne peut plus faire partie des petits blancs moussis. Par contre, mon deuxième fils qui lui a 12 ans peut toujours faire partie des petits blancs moussis. Pourquoi? Parce que c'est de 6 à 14 ans. À partir de 14 ans, ils ne peuvent plus être petits blancs moussis. Ils doivent absolument interrompre leur parcours et reprendre à l'âge de 18 ans sur certaines conditions. Et sous certaines conditions qui sont émises par le chapitre des blancs moussis. Si c'est accepté, ils sont alors candidats blancs moussis pendant 2 ans, avec certaines épreuves et certaines conditions à réaliser. Et puis il y a le baptême, après l'acceptation du chapitre. Et après être baptisés, ils deviennent alors blancs moussis. Bienvenue à Stavlon, l'étaré sous le soleil, et on espère que tout se passera bien, et bienvenue à tout le monde. Eh bien voilà, je suis Louis, le petit Blamoussi, archiviste au niveau vidéo, film, etc. de la confrérie folklorique des Blamoussis, Société Royale. Je suis un troupier, je joue mon rôle comme tous les autres Blamoussis et résultat des courses, je recherche quelques vidéos que je n'ai pas encore pour les années 50, 56 et 61. Et je vous souhaite une très bonne guitare. Chantez ma voix, pourquoi? En suçant mon pouce, je me mords dans cette chanson douce. Descendra du ciel avec les jours. Alors, le tableau que vous voyez ici représente la cérémonie des intronisations des chevaliers d'honneur de la confrérie des Blancs-Moussis. Il date de 1962. Les personnages en blanc sont évidemment les Blancs-Moussis. Ceux avec un collier jaune et bleu sont les membres du chapitre de la confrérie. Ceux qui n'ont pas de collier sont de simples Blancs-Moussis qui assistent. Les personnages en noir sont les chevaliers. Celui qui est debout est la personne qui est intronisée, qui a prêté serment devant le lutrin qui est là. Et les personnages assis avec une simarre sont les membres du très haut et noble conseil de la chevalerie d'honneur des Blancs-Moussis.
Vocabulaire. Voilà, chaque année, nous avons 2 chars souffleurs de confetti, dont un qui sert pendant 2 ans. Donc ici, on a les têtes du char de l'année passée et qui servira aussi cette année, qui représentait un peu comme thème la Panthère Rose et le Mexique. C'était une vieille Cadillac. La base du char, voici 3 têtes qui se trouvaient sur ce char. Donc la Panthère Rose, que tout le monde connaît, une tête un peu du folklore mexicain. Et monsieur, là, un peu genre trafiquant du monde. Voilà, c'est celles-ci qui ont été rénovées cette année et sont prêtes à être remontées sur le premier char. Le deuxième char qu'on a vu et en construction, c'est un avion qui est censé un peu faire le tour du monde en vue du carnaval du monde que nous organisons le 20 août. Donc ici, ce sont des décorations de quelques monuments que tout le monde connaît, quelques principaux monuments du monde qui vont venir décorer le bas du char, un peu comme si l'avion survolait ces différents monuments. Voilà, on a la Statue de la Liberté, la Tour de Pise, le Sphinx, l'Opéra de Sydney, la Tour Eiffel et la Place Rouge à Moscou. Voilà,
Voilà, on essaie une vitrine avec différents masques de blanc moussi suivant les périodes. Voilà, où à l'origine, ces masques étaient en carton. Évidemment, en carton, voilà, vu l'état de celui-ci, c'était assez fragile. On a commencé avec des masques en polyester qui étaient fabriqués à l'étranger. Alors voilà, à peu près l'évolution, fabrication du masque. Encore ici, un masque en carton, tiens, d'origine. Voilà, différentes méthodes de fabrication, les différents éléments qui sont ensuite assemblés. Actuellement, on fabrique nos masques nous-mêmes. Jacques Claus et Jean Livens fabriquent les masques ici, dans le local. Là, ici, une maquette de char qui a servi à 12-15 ans. C'était pour le 500e Létari, c'était en 2002. La maquette du char a été réalisée pour ce Létari.